Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec la programmation de ce mardi où on va retrouver notamment Arda Güler sur les pelouses avec la Turquie. Entrée en lice pour la Turquie. D'ailleurs aujourd'hui ce sont les derniers matchs de cette première journée de phase de groupe pour l'Euro. La Turquie va affronter la Géorgie, rencontre à 18h. On espère évidemment qu'Arda aura des minutes et pourquoi pas même qu'il débutera en tant que titulaire. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, donc le dernier match de cette première journée de phase de groupe, ça sera pour le Portugal de Cristiano Ronaldo et de Pepe, que l'on n'oublie pas, les deux anciens madrilènes qui seront donc ce soir sur les pelouses pour affronter la République tchèque. Donc on a vraiment deux belles affiches aujourd'hui entre la Géorgie de Kvaratskhelia par exemple et la Turquie d'Arda Güler et le Portugal qui retrouvera la République tchèque. Vraiment deux beaux matchs pour clôturer cette première journée de phase de groupe de l'Euro. On regarde les amis une petite déclaration d'Arda Güler qui espère évidemment qu'il va pouvoir s'éclater, qu'il va pouvoir donner des émotions aux supporters turcs et peut-être même une qualification pour les huitièmes. Arda qui nous dit: j'espère que l'on pourra dire que cet Euro a été l'Euro de Arda et l'Euro de la Turquie. Il y a une génération qui est quand même talentueuse du côté de la Turquie. Le symbole, la représentation, c'est Arda Güler. Mais il y a quand même beaucoup de qualité dans cette sélection. Il y a un groupe qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Quand je parle du groupe, je parle là du groupe de la Turquie, le Portugal, la République tchèque, la Géorgie. C'est un groupe qui est relativement ouvert. Alors évidemment, le Portugal fait partie du grandissime favori de ce groupe. Ensuite, c'est plutôt ouvert et on a des nations assez joueuses dans ce groupe. Donc ça nous promet vraisemblablement de très belles affiches aujourd'hui. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à Kylian Mbappé. Regardez la photo les amis, de toute façon on va en parler dans quelques instants. Pour ceux qui ont suivi la rencontre hier, gros coup dur pour Mbappé dès l'entrée, dès ce premier match pour l'équipe de France lors de l'Euro. On a presque eu très peur que ça soit terminé pour Mbappé. En tout cas, il devrait vraisemblablement y avoir un ou deux matchs d'absence pour Mbappé. Bon, ça sera la décision de Didier Deschamps, du staff médical, mais en tout cas, Kylian potentiellement pourrait ne pas rejouer sur cette phase de groupe. Donc voilà l'image, le nez en sang de Mbappé, on va en parler dans quelques instants. Sangre, sudor y lágrimas, du sang, de la sueur et des larmes. Un match vraiment poussif pour l'équipe de France hier, qui aurait dû se mettre à l'abri avant. D'ailleurs, Mbappé a eu une occasion énorme en seconde mi-temps qu'il a raté. Un face-à-face incroyable qu'il a raté. Et puis pour l'équipe de France a plutôt subi sur la seconde mi-temps. Il y a eu cette énorme blessure sur Kylian Mbappé. On a eu 10 minutes de temps additionnel, notamment en grande partie lié à la blessure et à ce nez complètement disloqué de Kylian Mbappé. La une du quotidien Marca, c'est quasiment la même photo. Mbappé del debut à l'hôpital. Mbappé dès le début à l'hôpital. Kylian a quitté le terrain hier au bout d'à peu près 85 minutes. Petite information qui concerne Ferland Mendy et Davis, juste là. Pulso sin resolver. On a quand même beaucoup de mal à savoir ce qui se passera. Je pense que dorénavant la tendance les amis, c'est que Davis vraisemblablement, c'est la tendance, on est qu'au mois de juin, le mercato dure encore 2 mois et demi, mais la tendance c'est que Davis vraisemblablement sera encore un joueur du Bayern l'année prochaine. Et que le Bayern, comme on l'a dit à 48 heures je crois, le Bayern va le laisser entrer donc dans la dernière année de son contrat avec potentiellement le fait qu'il pourra quitter le club librement l'année prochaine, ce qui serait une très bonne nouvelle pour le Real, les amis, on va pas se mentir, au moins il arriverait gratuitement. Ça serait un petit peu la même chose que pour Mbappé. Bon, évidemment c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même somme, c'est pas la même prime à la signature, mais en tout cas il arriverait librement s'il continue une saison supplémentaire au Bayern, et donc ça voudrait dire que évidemment Ferland Mendy continuerait du côté du Real. On regarde les amis ce qui s'est passé hier pour les joueurs du Real de l'équipe de France. Kylian Mbappé est donc sorti à la 86e minute, il a délivré une passe décisive. Alors vous allez me dire, le but a été c'est un CSC hier pour l'équipe de France, un CSC d'un joueur autrichien. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais l'UEFA a délivré la passe décisive à Kylian Mbappé qui centre
le défenseur autrichien va la mettre de la tête contre son camp. Bon, passe D pour Mbappé, tant mieux pour lui. Il est donc sorti à 86e sur blessure. Kamavinga, lui, est entré en jeu en seconde mi-temps. Il a joué une demi-heure. Tchouaméni et Ferland Mendy n'ont pas disputé cette rencontre. On fait une petite page donc sur Kylian Mbappé. L'énorme coup dur pour lui, pour l'équipe de France. Regardez cette photo. Donc on est 85e minute, un petit peu à peu près. On a je crois que c'est un corner pour l'équipe de France. On a Mbappé qui vient mettre sa tête. Malheureusement, dans le prolongement qu'il met sa tête, il y a un défenseur autrichien qui est au duel. C'est absolument pas volontaire. Et donc Mbappé, la tête de Mbappé vient heurter, le nez de Mbappé vient heurter l'épaule du défenseur autrichien. Et le résultat, vous l'avez juste à côté, les amis. Ça fait très très mal pour Mbappé qui restait 6-7 minutes au sol. On a très rapidement vu qu'il y avait énormément de sang. Et puis par la suite, les amis, on a vu la photo qui fait mal. Voilà la photo qui fait mal. Alors, vous pouvez la retrouver évidemment sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Mais vous constatez tout de suite que le nez, il nous fait quasiment un angle droit et que c'est cassé. Malheureusement, il n'y a pas d'autres options pour Mbappé. Le nez est fracturé. On dirait qu'il a déjà doublé de volume, qu'il y a un angle droit au niveau de la cloison nasale. Juste à l'issue de la rencontre, Didier Deschamps nous disait « Le nez de Kylian Mbappé, il ne va pas bien du tout ». Par la suite, on a eu le communiqué officiel de l'équipe de France qui a bel et bien confirmé que oui, Mbappé avait le nez fracturé, le nez cassé, mais qu'il ne serait pas opéré. Ça, c'est une information quand même très très importante. Il a passé évidemment tout de suite des examens hier. Il a quitté très rapidement le stade de Düsseldorf. Il est allé à l'hôpital passer des examens. Et les examens sont rassurants, pas besoin, ça ne nécessite pas une opération, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle tout de même pour les Bleus et pour Didier Deschamps aussi, mais pour Kylian Mbappé. La Fédération française de football a confirmé dès hier que Mbappé allait continuer l'Euro évidemment, et qu'il allait vraisemblablement porter un masque, comme ce fut le cas par exemple, les amis, vous vous en souvenez, pour Antonio Rudiger, qui a longtemps porté un masque lui aussi. Après, on s'en souvient, le coup qu'il avait pris l'année dernière, je crois que c'était face au Shakhtar, me semble-t-il, en Ligue des Champions, on l'avait vu revenir quelques semaines après avec un masque. Il faudra peut-être s'habituer, les amis, à ce genre de photos de Mbappé lors de l'Euro. On verra quand est-ce qu'il va reprendre la compétition sans être trop gêné, parce que évidemment, même s'il n'y a pas d'opération, niveau respiration, c'est pas optimal d'avoir ce genre de masque, et puis ça doit gêner un petit peu. Antonio Rudiger l'avait dit aussi, ça gêne un petit peu au niveau de la vision. Évidemment que pour Mbappé maintenant, déjà que c'est un joueur qui ne met pas forcément beaucoup la tête, je pense que là il va y avoir quand même une grosse appréhension pour lui d'aller remettre une tête, parce que le choc a été très très violent hier. Regardez tout de même, les amis, la réaction de Mbappé sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Twitter. Donc il était 1h26 du matin. Et regardez ce qu'il nous met, Kylian Mbappé, qui prend tout ça avec le sourire, avec beaucoup de légèreté. Il a tweeté ça, Kylian. Regardez, des idées de masques avec les petits émoticônes masque et les petits émoticônes sourire. Voilà, ça c'est du Kylian Mbappé, ça aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de second degré, d'autodérision. Je pense évidemment qu'il est très déçu, parce que ça va quand même un petit peu impacter ses performances, je pense, jusqu'à la fin de l'Euro. On souhaite aux Bleus d'aller le plus loin possible, mais en tout cas, dès hier, il a quand même été rassurant sur les réseaux sociaux. Évidemment, s'il poste ce genre de message, c'est que selon lui, il a les capacités, il a surtout le physique et la santé pour aller continuer cette compétition. Donc voilà, ce genre de message sur le ton de la plaisanterie, c'est tout de même assez rassurant. On continue avec une petite déclaration d'Adrien Rabiot qui nous dit « Mbappé, il va bien. Il a dit qu'il serait certainement disponible pour le troisième match. Donc pour le troisième match, ça sera dans une semaine face à la Pologne. Donc vraisemblablement, les amis, il ne devrait pas jouer vendredi face aux Pays-Bas. Kylian Mbappé ne devrait pas jouer donc vendredi, à moins d'une énorme surprise. Sincèrement, je pense que
c'est pas nécessaire. Voilà, ça sera plus dur évidemment, hein, c'est quand même un élément important pour le groupe de l'équipe de France, mais je pense que c'est pas une très bonne idée, voilà, de le faire jouer vendredi. Faut attendre, hein. Je ne suis pas médecin, mais selon moi, voilà, 3 jours après s'être fait fracturer le nez, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée d'aller affronter les Pays-Bas. Et puis même s'il y a une qualification vendredi, je suis pas sûr que ce soit non plus la bonne idée de le faire jouer non plus face à la Pologne. Bref, tout ça, les amis, on aura le temps d'en reparler. Je pense que Didier Deschamps communiquera d'ici là. Le staff médical aussi communiquera d'ici là. On continue, les amis, avec l'Ukraine d'Andriy Lounine qui était hier sur les pelouses. Malheureusement, ça s'est très très mal passé pour l'Ukraine en début d'après-midi hier face à la Roumanie. L'Ukraine sévèrement battue, 3-0. Et en plus de ça, on ne peut pas dire que Andriy Lounine a réussi son match. Il a été notamment coupable d'une énorme erreur qui a amené à un but roumain. Et globalement, la Roumanie était très largement au-dessus hier de l'Ukraine. Lounine qui s'est excusé auprès des supporters ukrainiens. Je suis désolé, je m'excuse auprès de mes coéquipiers. Mon erreur a compliqué le match pour nous tous. Une petite déclat aussi de Lounine questionné en conf de presse sur le Real. Est-ce qu'il va rester au Real l'année prochaine ? Il nous dit, eh bien, on verra. On ne sait pas trop ce qui peut se passer dans la vie, mais oui, j'aimerais continuer du côté de Madrid. On rappelle, les amis, qu'il a une proposition entre les mains et que c'est à lui de décider avec l'entourage de ses agents et évidemment aussi de sa famille. On poursuit, les amis, avec une petite déclaration d'Alexandre Mitrovic, l'attaquant serbe, qui nous parle de Bellingham et qui nous dit « Bellingham, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est peut-être le meilleur. » Ils se sont affrontés dimanche, la Serbie a affronté l'Angleterre et Bellingham a été exceptionnel. On rappelle, les amis, les statistiques de Bellingham, donc sur l'intégralité de sa carrière. Il est déjà désormais impliqué déjà sur 100 buts à seulement 20 ans, 248 matchs, 56 buts et 44 passes décisives pour Jude. On enchaîne, les amis, de petite page mercato. On va du côté du Bayern Munich. Fabrizio Romano qui évoque une nouvelle fois le dossier Alphonso Davies. Le Real Madrid ira signer Alphonso Davies seulement si c'est une opportunité, entre guillemets. Donc du côté du Real, on aimerait que le prix soit rabaissé par rapport aux exigences du Bayern. Le Real espère, si ça peut se faire, que ça se boucle autour de 25 ou 30 millions d'euros. On l'a dit tout à l'heure, les amis, la tendance pour le moment, c'est que le Bayern serait prêt à rentrer dans la dernière année du contrat de Davies. On continue, autre information, Fabrizio Romano, Lenny Yoro souhaite attendre le Real Madrid. Il considérera d'autres clubs seulement et seulement si le deal ne se fait pas avec le Real. Donc tout dépend maintenant du Real Madrid. Le joueur, lui, attend que le Real soumette une offre à Lille et surtout soumettre une offre qui puisse correspondre aux attentes des dirigeants lillois. Et c'est peut-être bien ça le plus compliqué, les amis, parce qu'Olivier Létang est quand même assez dur en affaires et c'est pas dans son intérêt d'ailleurs, et on le comprend, c'est pas dans son intérêt de brader le prix du joueur. Mais on verra aussi ce qui se passera. Peut-être que Lille sera pressé par le fait que Lenny Yoro aussi, lui aussi, il y a un contrat qui arrivera à son terme dans un an. Donc c'est peut-être pas aussi dans l'intérêt lillois de repousser toutes les offres. Et c'est peut-être comme ça qu'on arrivera à tomber d'accord entre le Real et Lille. On poursuit, les amis, petite information, Sergio Ramos quitte le FC Séville. Il est désormais donc de nouveau agent libre une saison après son retour du côté de Séville. C'est terminé l'aventure entre le FC Séville et Sergio Ramos. Petite information du quotidien AS. Selon le quotidien AS, Cristiano Ronaldo et Fernando Hierro travaillent pour tenter de convaincre justement Ramos de les rejoindre en Arabie Saoudite du côté d'Al Nassr. Bon, on verra ça dans les prochaines semaines. On enchaîne, les amis, avec une petite photo du côté du Brésil. On se prépare, la Copa América va bientôt démarrer. Vini, Hendrick à l'entraînement. Vini qui porte le maillot rétro du Brésil lors du mondial 1998. Et une petite déclaration de Hendrick sur les réseaux sociaux, qui a posté donc un post où on le voit avec une photo, porter un maillot Hendrick. Et Hendrick annonce que le 20 juin, donc dans 2 jours maintenant, il va
annoncer une information qui va secouer le monde du sport. Ce sont les mots de Hendrick sur les réseaux sociaux. Voilà, on verra de quelle sera cette annonce, on n'en sait pas plus pour le moment. Bon, il porte un maillot, peut-être que, je sais pas, hein, il a créé une école de foot, je n'en sais rien. En tout cas, il nous dit que cette annonce, dans 2 jours, va secouer le monde du sport. Donc on suivra évidemment quelle est cette annonce d'Hendrick. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.